Bonjour à toutes et à tous, pour l'analyse d'aujourd'hui, on pioche dans une source que j'adore, le blog Tu savais ça. Leur devise, c'est de fournir des infos strictement inutiles et donc rigoureusement indispensables. Et franchement, ça résume parfaitement notre sujet du jour. On va s'attaquer à une peur, une vraie angoisse d'enfance je pense pour beaucoup d'entre nous. Qu'est-ce qui se passe quand on avale son chewing-gum ? Ah, cette phrase. Surtout n'avale pas ton chewing-gum, il va rester collé dans ton ventre pendant 7 ans. Je suis sûr que ça rappelle des souvenirs à tout le monde. C'était l'avertissement ultime, celui que nos parents ou nos grands-parents nous sortaient, avec un air très sérieux. Et on y croyait dur comme fer. À chaque fois qu'on en avalait un par accident, c'était la panique. Alors, la grande question, est-ce que c'est vrai ? Est-ce qu'on risque vraiment de streamballer un chewing-gum pendant 7 longues années ou est-ce que c'est juste une légende urbaine bien tenace, inventée pour nous faire peur ? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Bon, pour comprendre, il n'y a pas 36 solutions. Il faut aller voir ce qu'il y a dedans, dans un chewing-gum. Toute la réponse, en fait, se cache dans sa composition. Alors, qu'est-ce qu'on trouve là-dedans ? En gros, 4 choses. On a la base de gomme, bien sûr, puis des édulcorants, du sucre, du xylitol, ce genre de choses. Ensuite, des arômes pour le goût et des colorants pour la couleur. Jusque-là, tout va bien. Notre corps, il sait très bien quoi faire avec le sucre, les arômes, les colorants, il les digère sans problème. Mais il y en a un dans la liste qui lui résiste. Et le voilà, le coupable. C'est cette fameuse base de gomme. C'est un mélange assez complexe en fait, d'élastomère, de résine, bref, des trucs qui la rendent élastique. Et tout le problème vient de là. Cette base, elle est faite pour être mâchée, mâchée et encore mâchée, mais absolument pas pour être digérée. Nos enzymes, les petites molécules qui découpent la nourriture, elles ne peuvent rien faire contre elle. C'est le cœur du problème et du mythe. D'accord, donc si on ne la digère pas, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'elle reste vraiment bloquée quelque part ? C'est le moment de suivre son trajet, son vrai trajet dans notre système digestif. Alors, première étape, le chewing-gum arrive dans l'estomac. Et là, notre corps est super efficace. Il absorbe tout ce qu'il peut, c'est-à-dire le sucre, les arômes, toute la partie sympa en fait. C'est pour ça qu'un chewing-gum perd son goût assez vite d'ailleurs. Le meilleur est dissous et absorbé tout de suite. Et après, qu'est-ce qui reste ? Il reste la base de gomme. Et là, il se passe un truc étonnamment simple. Elle ne reste pas collée. Non, elle continue juste son chemin, tranquillement. Les mouvements naturels de nos intestins, les mêmes qui poussent tout le reste de la nourriture, la poussent aussi. Elle traverse l'estomac, les intestins, complètement intacts. Et hop, elle finit par être évacuée avec le reste au bout de quelques jours seulement. Pas 7 ans. Quelques jours. Fin de l'histoire. Donc voilà, on peut le dire officiellement, cette histoire des 7 ans, c'est un mythe. Complètement faux. C'est une pure invention, sûrement une bonne vieille astuce de parents pour éviter que leurs enfants n'en avalent à tout bout de champ. Et il faut avouer que c'était diablement efficace. Par contre, attention, ce n'est pas parce que le mythe est faux qu'il faut prendre l'habitude d'avaler son chewing-gum. Ce n'est pas un aliment. Et si on en avale beaucoup, vraiment beaucoup, d'un seul coup, dans des cas très rares, ça peut former une sorte de bouchon, surtout chez les jeunes enfants. Ça peut provoquer ce qu'on appelle une occlusion intestinale. Donc, on ne change pas les bonnes habitudes, le chewing-gum, c'est dans la poubelle. Et puis pour relativiser un peu tout ça, il faut savoir que la base de gomme n'est pas la seule chose que notre corps ne digère pas. Loin de là. En fait, c'est même assez courant. Pensez par exemple aux fibres dans les légumes, comme les grains de maïs, ou aux petits pépins de certains fruits. Eux non plus, on ne les digère pas toujours, et ils traversent notre système intact. Au fond, la base de gomme fait la même chose. La grosse différence, c'est que c'est synthétique, c'est élastique et ça colle. Et c'est sans doute cette texture un peu bizarre qui a fait naître l'idée que ça pouvait s'accrocher à l'intérieur. Bon, maintenant qu'on a réglé son compte à ce mythe, on va terminer avec quelques autres infos sur le chewing-gum, des infos, comme dirait notre source, rigoureusement indispensables. Faisons un petit retour en arrière. Le chewing-gum moderne, ça date de 1869, inventé à partir de la sève d'un arbre. Plus tard, pendant la Seconde Guerre mondiale, c'était même dans les rations des soldats américains, pour les aider à gérer le stress. Et notre mythe des 7 ans, il apparaît dans les années 50, pile au moment où les enfants se sont mis à en consommer en masse. Coïncidence ? Je ne pense pas. Et pour finir en beauté, quelques anecdotes en vrac. Saviez-vous que le chewing-gum a des usages médicaux ? On l'utilise après certaines opérations pour relancer la production de salive. Il a même sa journée mondiale, le 30 septembre. Et puis, il y a le cas célèbre de Singapour, qui a carrément interdit sa vente. Mais pas pour des raisons de santé, non, pour garder les trottoirs propres. Ce qui nous amène à une dernière petite réflexion. Finalement, avaler un chewing-gum, ce n'est pas bien grave pour notre estomac, mais pour nos trottoirs, c'est une autre histoire, non ? Ça laisse à réfléchir. Le vrai problème avec le chewing-gum, ce n'est peut-être pas ce qui se passe quand il entre dans notre corps, mais plutôt ce qui se passe quand il en sort et qu'il n'atterrit pas dans une poubelle. Merci d'avoir suivi cette analyse et à bientôt.